Aujourd'hui, je vous présente Josée Vachon, qui est à l'origine d'un livre qui est paru pour la municipalité de Sainte-Praxède. Bonjour Josée. Bonjour Micheline. C'est le livre dont on vient de parler. Le titre, c'est « À la recherche d'une identité ». J'aimerais savoir, au départ, parce que c'est tout un travail, c'est tout un livre complet et complexe. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'idée au commencement de ça. Peut-être que ce serait bien de dire quel est ton travail, ça aiderait peut-être à comprendre aussi. Je suis directrice générale de la municipalité de Sainte-Praxède depuis 30 ans. Donc, 30 ans, c'est beaucoup d'expérience. 30 ans, c'est beaucoup d'expérience. Puis, il y avait jamais rien eu d'écrit comme tel sur la vie municipale et sur le territoire, l'histoire de Sainte-Praxède. En tout cas, j'en avais pas eu connaissance. Puis, en 2019, ça marquait le 75e anniversaire du conseil municipal. Ce qui m'avait toujours étonné... Pourquoi tu spécifies du conseil municipal? C'est que ce qui m'avait toujours étonné, c'est que l'Église avait existé depuis 1941. Ah, avant? Avant, mais c'est 3 ans plus tard qu'il y a eu un conseil municipal. Tu sais, souvent, ça se fait en même temps. Ouais. Donc, c'était quelque chose qui me titillait un peu. Puis, j'avais envie, j'ai demandé au conseil municipal, bon, ça serait bien de souligner le 75 ans de la municipalité. Est-ce que vous acceptez de me donner un peu carte blanche pour faire un comité pour faire une fête? Au départ... Avoir un certain budget aussi, je présume, absolument, tout ça. Mais c'était aussi de faire des retrouvailles OK. pour les gens, les anciens et les résidents. OK. Le conseil m'a vraiment donné carte blanche, m'ont fait énormément confiance, m'ont permis de choisir les membres du comité. Donc, on était une équipe de 10 qui avons... on s'est lancé dans l'aventure là, pour faire le 75e. Au départ, c'était vraiment de faire un souper retrouvailles. C'était vraiment l'objectif de faire un genre de fête. Parce que, voyez-vous, j'ai formé le comité en mars 2019. Okay. Et on faisait les retrouvailles à l'automne, en octobre. J'ai choisi mes gens, si vous permettez, j'aimerais ça vous les nommer. Oui, ce serait intéressant. Il y avait 2 membres du conseil municipal qui se sont joints à moi, M. Marc Bouliane et Mme Jacqueline Demers. J'ai sollicité Guy Toupin. Guy Toupin est quelqu'un de très connu dans la région. C'est un historien, c'est un auteur qui a collaboré au livre historique de Disraeli, de Québec, de Trois-Rivières. Très impliqué dans le patrimoine et était historien de formation. Donc, c'était vraiment un élément important. Et puis, c'est avec lui un peu que j'ai dit, game pas game, on se lance-tu dans l'élaboration, dans l'écriture d'un livre? Parce qu'au départ, vous ne l'aviez pas prévu. Pas du tout. Vraiment pas. C'est bon. Il a accepté d'être dans le comité. On parlait d'exposition de photos, puis des choses comme ça. Ouais. Et... c'est joint, les gens que j'ai sollicités, bon, il y avait les 2 conseillers dont je vous ai parlé, M. Toupin qui agissait vraiment à titre d'historien et qui avait une connaissance là, du milieu et de l'histoire en général. Okay. Mais bon, Véronique Jacques est une jeune bénévole, elle vraiment qui a travaillé vraiment, qui m'a aidé énormément au montage du livre. Diane Jacques qui était originaire du coin, Suzanne Bissonnette, Gilles Jacques, vraiment, c'était une famille qui était impliquée. J'ai choisi des gens qui, au fil des années, je voyais qui étaient impliqués dans leur milieu. Il y avait Marie Demers aussi, qui était originaire de la place, M. Pierre Roy. J'espère que je n'oublie pas personne. Mais c'était des gens qui ont été soit marguillés, qui ont été conseillers municipaux. Donc, qui ont été impliqués de différentes manières. De différentes manières. Fait que c'était des gens que j'ai côtoyés à cause du travail, mais que je savais qu'ils seraient capables de travailler ensemble. Absolument. Ils seraient capables de travailler ensemble et de collaborer. Oh, oui, absolument, parce que c'est un travail d'équipe. Parce que là, dans le fond, vos délais, ils n'étaient pas très grands. Vous parliez d'octobre pour la fête. C'était assez naïf, là, quand j'y repense, là, Guy Toupin me disait, Josée, normalement, on aurait peut-être dû prendre peut-être 2 à 3 ans de préparation. Ouais, j'imagine. Mais c'est que le comité, bon, au niveau de l'écriture, puis tout ça, c'était vraiment, bon, M. Toupin va l'historique. Moi, j'ai vraiment approfondi beaucoup au niveau de la vie du conseil municipal, finalement.
parce que c'était ton domaine. Oui, puis j'ai lu vraiment, j'ai fait la lecture vraiment des procès-verbaux. Oh mon Dieu! Depuis le début. Ça devait être un petit peu aride, non? Oui, mais il faut aimer ça. C'était écrit à la main. Fait que parfois, souvent, c'était ce qui était particulier. Puis, je le mentionne dans le livre, les noms des rangs n'étaient pas vraiment employés de façon exacte. Tu sais, c'était. Ouais. Bon, ben le 9e et 10e rang, ben, c'était le rang des poulets. On parle du chemin chez Bellegarde. Tu sais, comme quand on parle un peu, on utilise des fois des surnoms, des expressions. As-tu difficulté à repérer avec ces manières de décrire-là? Non, parce que j'avais l'équipe de bénévoles qui était... Parce que dans le fond, Guy Toupin et moi, on n'est pas originaires de la place. OK. Les deux auteurs. Oui. Mais les gens du comité le sont. Donc, ça connaissaient. ben oui, puis à la limite, moi, des fois, parfois, on les appelait nos Colombos, qui nous aidaient à trouver. Parce que l'objectif, c'était de faire des retrouvailles. On a fait, à un moment donné, en avril de la première année, on avait fait j'avais sollicité les personnes un peu plus âgées en demandant les membres de mon comité de me trouver des gens. Fait qu'on a fait une rencontre, j'en parle dans le livre aussi. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes. Et puis c'était, bon, contez-moi des histoires. Ah, OK. Ça fait que ça vous a permis d'ajuster. Ben on n'avait rien écrit à ce moment-là encore. OK. Là. Au début. Mais c'était vraiment comment ça se passait, les écoles, comment ça se passait, la vie paroissiale, les activités, les loisirs. Parce que ce qu'on souhaitait, M. Toupin et moi, quand on s'est lancé dans l'aventure un peu folle d'écrire un livre, c'est que on voulait pas que ça soit uniquement des photos de famille. Autant parce qu'on se disait, bon, c'est peut-être pas tous les gens qui avaient les sous pour avoir, bon, les photos de famille très solennelles et traditionnelles. Et c'était plus de raconter d'où ça vient, ça précède. De quoi c'est parti? La vie. La vie. Souvent, les gens, on entend parler, mettons, les terres, la colonisation. Ça fait que c'est vraiment des gens, des colons qui se sont emmenés, pour défricher la terre, comme la chanson, comme la chanson le dit. Les gens ont vécu vraiment à cause à cause des coupes de bois. Il y a de la drave sur le bord du Grand Lac. Beaucoup de gens ne savent pas ça. La plupart des draveurs, la majorité des draveurs étaient des gens de cette Praxède. Ah oui? Fait qu'on voulait vraiment que ce livre-là soit aussi pertinent et intéressant pas seulement pour les gens qui viennent de Sainte-Praxède. Sainte-Praxède a quand même une des propriétaires riverains d'importance. Bon, la bordure du Grand Lac Saint-François est en très grande majorité à Sainte-Praxède. Donc, je trouvais intéressant que les gens de l'extérieur de la région savent un peu qu'est-ce qui s'était passé. Ceux qui sont saisonniers, qui connaissent, Absolument. qui sachent un peu. C'est intéressant aussi que ce ne soit pas juste des photos, que ce soit la vie, la vraie vie, là, comment ça se passait. Tu as parlé tantôt des écoles, les draveurs. C'est des choses qui sont intéressantes à savoir pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Bien, absolument. Puis on se disait, même dans 20 ans, l'histoire des écoles de rang, elle va être la même. Oui, puis c'est encore pertinent. C'est encore pertinent, puis c'est que dans le fond, c'est un peu l'histoire générale, mais l'histoire locale, mais la beauté des photos qu'il y a à l'intérieur de ça, ça a été vraiment les bénévoles, mes gens du comité là-dessus, là. Tu sais, moi, au niveau des archives municipales, on a trouvé quelques documents intéressants, dont une requête de 1906 qui disait « Hey, nous autres, on voudrait on a un bout du territoire qui sont affiliés avec Lambton, on aimerait mieux s'en venir avec Disraeli. » Puis, tu sais, bon, l'histoire justement de la mission de Sainte-Praxède, qui était les curés itinérants. Donc, quand les curés se promenaient de rang en rang, puis à un moment donné, ils ont dit hey, « ça va prendre une église » parce qu'il y a de plus en plus de colons qui s'établissent. Oui. Tantôt, tu as parlé aussi des dates, l'église 41 puis le conseil municipal 44. Oui. C'est quoi l'explication un peu? C'est ça, là? Bien, c'est que on en parle, on a un chapitre là-dessus, c'est que cette praxis était une mission. Une mission, dans le fond, c'est que les curés des municipalités avoisinantes, dans ce cas-ci, c'était d'Israéli, c'était eux qui devaient se promener dans les rangs pour, je ne veux pas dire promouvoir la religion catholique, mais pour leur permettre de pratiquer. Pour leur permettre de pratiquer. Le territoire était quand même très grand, très vaste. Puis je crois qu'il y a eu 5 curés
qui, d'année en année, C'est ça, se hein? sont promenés Oh, mon Dieu. là, pour... fait qu'à un moment donné, il y a eu une demande à l'archevêché disant, il y a de la part des... De la part Des de, résidents ou des non, curés? de la Des part du curés? curé, de la part de des... En disant, bon, ben écoutez, je crois qu'il y a assez de monde ici pour que maintenant, on installe une paroisse, qu'on crée l'Église. Vous remarquez, si vous passez à Sainte-Praxède, il y a pas beaucoup de maisons dans le village. Non. Mais c'est dans le fond, le village, physiquement, ne s'est pas développé. Il était développé déjà. Le village, est-ce que c'était les rangs, là? Oui, bien c'est ça. Tu sais, parce que si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte que quand l'Église a été construite en 1940 pour, 40-41, les gens étaient déjà là, les familles étaient déjà là. Fait que c'est pas le noyau villageois, c'est pas comprends. amplifié. Il était déjà là. Il était déjà là, puis il était pas très grand. C'était pas dans le village, c'était dispersé alentour. C'était dispersé, c'est un très grand territoire. Et finalement, voyez-vous, puis c'est au niveau de l'Église que le territoire a été comme découpé pour les paroissiens. OK. Et c'est ce même territoire-là qui est devenu la municipalité. Il y a des petits bouts de Stratford, de Lambton, de Disraeli paroisse qui ont fait le territoire de Sainte-Praxède comme on le connaît aujourd'hui. Puis en 1944, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu là, un conseil municipal? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un événement quelconque? Je pose une question peut-être embêtante. Je sais qu'il y a eu, à un moment donné, j'ai trouvé dans des vieux procès-verbaux, autant de Lambton que de Disraeli, qu'il y avait des gens qui étaient allés solliciter pour ces municipalités-là pour qu'ils leur donnent un bout de territoire pour créer un conseil municipal. Ah, OK. Le pourquoi exactement, je ne le sais pas, mais ce qui est intéressant, et j'ai les documents dans le livre, dans la section, le chapitre municipal, on a quand même beaucoup de vieux copies de procès-verbaux, c'est que les gens qui étaient allés solliciter les municipalités voisines, c'est des élus municipaux de la première heure, du premier conseil municipal. Ah, ils ont Il y a des noms qu'on voit, OK. qu'on retrouve dans le premier conseil municipal. Donc, le volet vie municipale, c'est vraiment comme notre dernier chapitre. OK. Mais tout le reste, tant au niveau de la DRAF, de la colonisation, le développement des rangs, l'éducation, l'Église, la sériculture, l'agriculture, ça, c'est quelques chapitres qu'on parle. C'est quand même des sujets très variés, dans le fond, là. Et la beauté du livre, c'est vraiment que c'est agrémenté par des photos des gens de Sainte-Praxède. Moi, on a fait une sollicitation, plutôt mes bénévoles, des membres de mon comité, parce que moi, je ne viens pas d'ici, donc je ne pouvais pas vraiment solliciter les gens. On espérait avoir une centaine de photos. On en a reçu 815. Oh mon Dieu! Des photos, là. Il n'y en a pas manqué. Il n'y en a pas manqué. Bon, mon conjoint a vraiment travaillé à toutes les travailler, les agrémenter, les mettre de façon numérique. On a fait une exposition de photos qui a été un franc succès. L'activité des retrouvailles a été aussi incroyable. On aurait aimé que le livre soit fait à ce moment-là, mais c'était impensable, là. Le livre, il est paru quand? Le livre, voyez-vous, il y a même un chapitre sur la fête du 75e. Donc, on l'a fini, mettons, on pourrait dire qu'on a fini de l'écrire en février-mars 2020. Quand on aurait voulu faire un premier montage, bien, il y a eu la pandémie. Que ça nous a... Bon, on a tricoté un peu, on a mis ça un peu sur pause. Et finalement, on a fait un lancement, un tout petit lancement, vraiment restreint avec les membres du conseil municipal et les membres du comité à l'automne 2020, parce qu'à cause des circonstances, on ne pouvait pas faire... Avez-vous eu beaucoup... excuse, je te coupe, là. Avez-vous eu beaucoup de difficultés à faire imprimer, à trouver une maison d'édition? On n'a pas de maison d'édition. Ah! C'est vous autres qui l'avez fait? Oui, okay. oui. Meilleur moyen de ne pas avoir de problème? Non, vraiment, on l'a fait imprimer là, à l'imprimerie commerciale, mais c'était vraiment la petite Véronique, là, Véronique Jacques, là, ma jeune bénévole, qui vraiment, au niveau du montage, là... c'est du travail? C'est beaucoup, beaucoup de travail. Au niveau de la correction, j'ai eu beaucoup de bénévoles aussi qui ont aidé. Puis à un moment donné, justement, la pandémie a permis qu'il y avait quelqu'un près de moi qui, bon,
Avec plus tombé de en temps? arrêt de travail. Fait que, ah ouais, fait une relecture, OK. là. Fait que, alors moi, je suis très fière de Ça ce fait bouquin-là. que souvent, quand on parle à des auteurs, ils vont parler des difficultés de faire éditer. Comme vous autres, c'était des recherches, des difficultés au niveau des recherches. Avez-vous eu beaucoup de difficultés? Beaucoup, beaucoup de ténacité. Ah oui? Beaucoup de... Tu sais, beaucoup on reprend, tu sais, parce qu'à un moment donné, les gens qui nous faisaient de la relecture, encore là, c'était des bénévoles, Ben à oui. M. Toupin et moi, ben tu sais, des fois, ils disaient, ah, c'est pas clair, mais nous, on était tellement imprégnés, Oui, ça, c'est vrai. tu sais, puis à un moment donné, on se reprenait parce qu'on disait, bon, il faut se mettre dans la peau du lecteur. Fait que moi, ce que je trouve le plus beau de ce livre-là, ça a l'air un peu pompeux, là, mais c'est que c'est vraiment un livre qui décrit l'époque, qui décrit comment c'est devenu Sainte-Praxède, qui s'adapte à n'importe qui, puis que même au niveau de la région, tout le monde peut en apprendre. Que Sainte-Praxède ne soit pas le petit village où on passe vite entre Disraeli puis Lambton, de savoir c'est- la vie, de savoir le développement qu'il y a eu, que les colons qui ont vraiment eu le courage de développer la communauté, les abords du Grand Lac Saint-François qui se sont développés d'une façon incroyable, mais c'est parce il y avait des gens derrière ça. Mais ça rejoint probablement le but que tu disais tantôt, c'est-à-dire que tu voulais pas un album de photos. Ben, Non. le comité ne voulait pas Non. un album de photos. Il voulait que ça reflète la vie. Ça fait en le faisant comme ça, avec les différents chapitres que tu as mentionnés tout à l'heure, c'est probablement ce qui arrive, là. Les gens, ils voient la vie de l'époque et non pas juste le monde de l'époque. Absolument. Puis, ce qui est très flatteur, c'est que des gens de Sainte-Praxède m'ont dit, hey, on a appris quelque chose. Ça, je trouve ça, j'étais vraiment contente parce que, tu sais, on s'est basé sur des témoignages. M. Toupin et moi, on est allé faire des interviews, on est allé rencontrer des gens, on est allé se faire raconter des histoires. Puis que les anciens, ou comme les gens, mettons, qui sont venus retrouver ou quoi que ce soit, ou, bien, qui disent, hey, on savait pas ça, telle affaire, on savait. Ça, c'est C'est fun, hein? Ça prouve que le travail de recherche n'a pas été inutile, n'a pas été vain. Là. Parce que si les gens y ont appris quelque chose, même les gens de la place ont Ouais. appris quelque chose, c'est ça qui est intéressant, parce que le but est atteint, dans le fond. Là. Absolument. Le but est atteint. Bon, bien, en tout cas, je te remercie beaucoup. Ça a été très, très intéressant. Merci. Puis, il est disponible au bureau municipal. Bon, c'est Au bien. coût de 50 Ah oui, c'est bien de le dire. C'est pas cher. Il nous a coûté 49,73. Fait que c'est vraiment au Le bénéfice n'est pas très gros. Non, le bénéfice, c'est la fierté pour Exact. le conseil municipal C'est ça. et les gens d'ici et Même les gens de la région, on peut dire. Absolument, oui. Puis les félicitations qu'on a aussi quand on en a un exemplaire, puis qu'on a des commentaires ou des petites lettres de remerciement, Ah, c'est le fun. c'est bien agréable. C'est très gratifiant. Oui. C'est plus gratifiant que quelques sous de Fait que plus. hein. c'est mon leg, c'est ma fête de carrière à Sainte-Praxède, là, d'ici peu. Ben, tu disais tantôt que tu n'étais pas de Sainte-Praxède, mais après 30 ans, tu peux dire que tu es de Sainte-Praxède. Absolument. Puis je suis investie, puis j'ai eu vraiment une collaboration incroyable de la population, puis je les aime bien, puis ils me le rendent bien aussi. Fait que Bon, ben, je tout te le monde est remercie heureux. beaucoup de ton entrevue. Ça a été très intéressant. Merci, Micheline. Merci. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Le titre est déjà étrange. C'est Le froid modifie la trajectoire des poissons de Pierre Zalowski. C'est un petit livre de 157 pages. Pierre Zalowski, c'est un individu qui est né en France de parents polonais, qui est venu au Québec en 1997 pour établir la société de jeux vidéo Ubisoft. Et après avoir travaillé là, il décide de s'installer à l'écriture. Et c'est des livres qui parlent de choses agréables, de bonheur. On le qualifie même de bonheuraturge, comme on dit dramaturge. Là, c'est quelqu'un, autrement dit, qui raconte le bonheur. L'histoire commence en Noël 1997. C'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans
qui vit son Noël et qui trouve le comportement de ses parents un petit peu bizarre entre eux et avec lui. Et là, après, c'est le jour de l'an 98. À Noël, il a reçu de la part de son père un caméscope pour faire de l'enregistrement vidéo. Sa mère n'a pas l'air d'accord, mais pas du tout, parce que c'est un cadeau énorme pour un petit garçon de son âge. Mais c'est ce qui se passe. Puis après ça, arrive le jour de l'an, donc l'année 1998. Et si vous vous rappelez, c'est l'année du verglas. Et là, après Noël, au jour de l'an, ils apprennent à leur fils qu'ils vont divorcer. Donc, lui est désespéré du divorce de ses parents parce que même si la moitié de ses camarades de classe vivent à peu près la même situation, c'est le monde qui s'effondre pour lui et c'est épouvantable. Et puis, il décide de recourir à ce qu'il connaît. Il regarde le ciel et demande au ciel de l'aider, de sauver ses parents et par le fait même sa famille et par le fait même lui aussi. Ça ne marche pas tout de suite comme ça. Là, le père part pour aller au chalet, pour les laisser à la maison parce que, histoire de logement, là, c'est pas complètement réglé, là, donc il n'a pas d'endroit où résider, il s'en va au chalet. Le verglas commence et dans la rue où il demeure, il y a différentes personnes, mais qui vivent isolées, là, qui ne se parlent à peu près pas. Mais avec le verglas et la perte d'électricité à certains endroits, l'entraide se développe. Par exemple, il y a une personne qui s'appelle Julie, qui est une danseuse. Elle héberge Boris, qui est un scientifique et qui fait des recherches sur le poisson. Là, vous venez de comprendre le lien avec le titre. Son travail, c'est de mesurer, d'établir la trajectoire des poissons dans l'aquarium et absolument, il ne faut pas que la température baisse. Fait que là, c'est un problème. Deuxième groupe de personnes qu'il y a, il existe dans le coin un couple qui passe pour frère, mais qui en réalité est un couple homosexuel qui se fait discret parce qu'ils ont peur des réactions du voisin. Ce couple-là invite Alexis, son voisin, à demeurer chez eux, puis celui-là, par hasard, est homophobe, il déteste les homosexuels. Donc, vous voyez là, tous les liens qui se créent. Et là, le personnage d'Alexis, ben, il les trouve corrects, là, les homosexuels, mais avant, il parlait contre tout le temps. De plus, le père, qui est au chalet, qui est allé déglacer le toit du chalet, est tombé et s'est cassé les bras. Il a les bras dans le plâtre. Donc, il revient à la maison, il n'est pas capable de rien faire. Il a même de la misère à aller se laver tout seul, il n'est pas capable de manger. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Donc, c'est tout ça ensemble qui se passe. Et quand on dit bonheur j'ai de la misère à le dire, bonheur à Turge, ben, c'est un peu ça. À un moment donné, là, lui, il demande au ciel de revenir comme avant. Il y a toujours cette histoire-là, là, il se sent coupable, donc il veut que ça revienne comme avant. C'est un livre très intéressant, même si ce n'est pas très long, c'est 157 pages. C'est intéressant à lire. Je vous remercie. Je termine en vous disant une phrase de Marcel Proust. La lecture, c'est une amitié.